Ah, purée, en plus, j'ai pas enregistré. Ah, j'ai le démon. Bon, bref. Ok, on va parler de façon, on va parler on va parler de, on va parler de Thomas et de son game là. Ok, on va regarder ses highlights. Comme ça, on va parler de son game en même temps et des défauts que je lui donne et ce que je lui dis toujours d'améliorer, de taffer. Ok, donc là, ça, c'est les vidéos au ANGT. Ok, ANGT, c'est tournoi Euroleague, c'est l'Euroleague. C'est l'Euroleague pour les 18 quoi. Donc c'est un tournoi d'Euroleague pour les 18. Donc voilà. Ok, donc on va regarder ça. Attendez, je regarde s'il n'y a pas de mixtape. Vous savez, moi je suis toujours un mec qui kiffe les mixtapes. Ok. Attends, ça c'est la meilleure qualité ou pas? Hey! Ok la loupe. Ok la loupe. Hey! Ouh! Hey! And one. Bonne défense. Compte ça. Give me that shit, boy. Good D. Attends, il a dit quoi? C'est quoi? Tu as été beaucoup moins gâté génétiquement que lui quand même. Quoi? Moi, je suis gâté génétiquement, t'es fou quoi. Tu vois pas comment je suis rapide, comment je suis strong, comment j'ai de la détente. Mon gars. Et en plus, comment je suis beau gosse. Tu penses qu'il a l'attitude de quel style là-haut? Je sais pas. Je sais pas du tout, franchement. Je sais pas, les gars. Moi, je suis pas trop fan de comparer avec des joueurs NBA. Je pense que chaque joueur a son propre style de jeu. Faut juste prendre des moves et tout, mais chaque joueur a sa propre identité, tu vois. Y a pas deux joueurs NBA qui se ressemblent parfait. Genre, Stephen Curry, si tu comparais à un autre joueur NBA, tu comparais à qui? Aucun. LeBron, si tu compares à un autre joueur NBA, tu compares à qui? Aucun. KD, si tu compares à un autre joueur NBA, tu compares à qui? Aucun. Donc voilà, donc si tu veux être un joueur NBA, je pense que tu dois être ton propre game, tu dois être unique. On peut pas te comparer à. Ok, on peut dire, on espère que son game, ça sera ça, mais tu dois avoir ta propre personnalité, ton propre game. Donc, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'aime pas, je suis pas trop fan des bails de comparaison, hein. Moi, c'est pas trop le truc que j'aime. Après, bon, il y en a qui aiment bien comparer, dire ouais, son game, c'est plus lui, mais bon. Moi, je sais pas, j'aime pas trop. Let's go! And one! Giannis, ça disait qu'il allait être le next Nicolas Batum. Bah voilà, regarde. Giannis, il disait que ça allait être le prochain Nicolas Batum. Au final, ça a été quoi? Ça va être un Giannis. Je veux pas comparer, mais la ressemblance. De quoi? Ah, la ressemblance, ok. J'ai capté ce que tu veux dire. Mais justement, c'est ça que je suis en train de te dire en fait. Son game, il a pas. Genre en fait pour moi, pour que tu ressembles à un joueur, faut que vous ayez les mêmes attraits, vous ayez tout pareil. Mais comment tu fais pour avoir tout pareil qu'un autre joueur NBA? Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Ok, elle a été quoi? On va regarder une deuxième. Euh, non, bon, c'est ça, full season highlights. Ça, je vais la garder pour quand il vient en stream, ok? Comme ça, quand il viendra en stream, on regardera ensemble. Ok, on va regarder. Kobe et MJ. Mais même, ok, tu compares Kobe et MJ, mais même quand tu regardes bien Kobe et MJ, c'est juste parce que Kobe, il a voulu recopier tout son game sur MJ. C'est pour ça qu'il y a autant de ressemblances. Et même si tu dis qu'il y a autant de ressemblances, en vrai de vrai, il n'y a pas autant de ressemblances que si, que ça. Il n'y a pas aussi autant de ressemblances, tu vois. C'est juste que Kobe, en fait, il a au max voulu copier son game sur un joueur, tu vois, parce qu'il était obsédé par ce mec. Et c'est pour ça que Kobe ressemble autant à MJ, tu vois. Et même Kobe, il a à peu près la même taille que Michael Jordan. Genre, tu vois. Ok, Brandon. C'est quand tu live sur Twitch.
Je sais pas. En fait, j'ai pas envie de live sur Twitch, en fait. J'ai envie de live sur Twitch, mais j'ai pas envie parce que j'ai 80 followers. Qu'est-ce que je vais. Ok, bon, vous savez quoi? Là, il est quelle heure là? Il est 23 h. Demain, on se donne rendez-vous tous sur ma chaîne Twitch, Mister Paris 20. Je vais pas streamer ici, je vais streamer sur Twitch. Donc demain, si vous venez tous sur Twitch, je commencerai à stream sur Twitch. Donc si demain sur Twitch il y en a au moins 50 personnes, bah je streamerai pour le reste du temps sur Twitch. Mais j'ai pas envie de faire des streams à 3 personnes. Je préfère les faire sur, euh, sur YouTube, même s'il n'y a pas énormément de personnes. Hein. Pour un stream, il y a 40 personnes, mais bon. Moi, ça me suffit, au moins, on peut réagir tranquillement pour regarder des vidéos tranquillement. Mais j'ai pas envie de faire des streams à 3 personnes. C'est pour ça que je vous dis que je stream ici pour l'instant, tu vois. Mais bon, en tout cas, Thomas, la position qu'il devrait jouer dans le futur, ce sera 2-3, je pense. Les choses qu'il a beaucoup à travailler, c'est le shoot. Ok, comme je lui dis toujours, euh, le shoot, c'est la chose la plus importante dans le basket. À l'heure d'aujourd'hui, quand tu as un arrière, si tu sais shooter, tu vas jouer. Mais si tu sais pas shooter, ça va être compliqué. Genre, citez-moi le nom d'un arrière en NBA qui ne shoot pas maintenant. Tu me diras, tu m'as dit quoi, Banas? Tu me diras. J'aime bien l'ambiance de tes stages. Merci, gros. J'ai pas compris, Banas, ce que tu m'as dit. Tu peux me dire, K, si mon niveau est éteint, j'ai une vidéo YouTube. T'inquiète pas, moi je fais. Je vais pas te mentir de toute façon. Si je trouve que t'es gay, je vais dire t'es gaze. Il fait 2 m 01. Mais bon, c'est pas une honte d'être gaze, hein. C'est pas une honte d'être nul, hein. Moi aussi, quand j'ai commencé, j'étais nul, hein. Moi, j'ai commencé en U15, les gars. J'ai commencé tard, hein. J'ai commencé il y a quoi? Il y a 9 ans, ouais. J'ai commencé en. J'avais 14. 13, j'allais sur mes 14. 9 ans de basket, tu vois. Et je suis arrivé au niveau où je suis. Donc, il n'y a pas de honte à commencer tard et être nul, hein. Josh Guidé, il est fort, hein, les gars. Vous vous sous-estimez, les gars. En fait, des fois, en fait, le problème avec la NBA, c'est que des fois, les joueurs. Ouh, ce move-là, il était tough. Ce move-là, il était tough, je me rappelle. En fait, le problème, des fois, c'est que il y a des joueurs qui ont des mauvaises séquences. Par exemple, je pose, parce que ça, c'est important, je trouve. Par exemple, il y a Westbrook. Bah, vous voyez, sa fin de carrière, elle se passe pas aussi bien que. Bah, voilà, il a une mauvaise fin de carrière. Et moi, Westbrook, de base, c'est un de mes joueurs préférés. Mais là, en fait, sur sa fin de carrière, vu que c'est un peu n'importe quoi, sa fin de carrière à LA, ça a tué sa réputation. Et ben maintenant, vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui, ils vont se rappeler de Westbrook, juste comme Westbrook. Ils vont que se rappeler de Westbrook, Westbrook. Alors que Westbrook, gros, il est trop fort ce mec. Genre, le gars, il a tourné un triple-double pendant 3 années d'affilée. Mais le problème, c'est que nous, on a la culture de l'instant. Et bah, c'est que pendant ce moment-là, que maintenant, ce qui se passe maintenant, on va se souvenir que de ça. Donc c'est dire que tout ce qu'il a fait Westbrook auparavant, ça va à la poubelle et les gens ils vont se rappeler que de ce qui s'est que de ces dernières années. Aux Clippers ça s'est mal passé, aux Lakers ça s'est mal passé et voilà c'est un bouche-trou, c'est un mec qui se fait trader année par année et au final personne ne va le respecter Westbrook. Et c'est pareil pour Josh Giddey parce qu'il a fait une mauvaise campagne de playoff. Mais vous avez vu comment il bousille en Team Australie? Josh Giddey il est chaud les gars. Et il faut savoir qu'aussi les joueurs ils ont des phases de ils ont des phases où ils sont moins bons que d'autres, c'est des humains. C'est pas le basket, c'est pas un sport de perfection. Tu peux pas être parfait au basket. Tu peux pas être tout le temps à la même performance. Tu vas avoir des matchs où tu vas être bon, tu vas avoir des matchs où tu es moins bon. Tu vois, c'est comme ça, c'est le basket. Tu vois, tu peux pas, je sais pas, c'est comme ça. Non mais Arden à moindre mesure. Arden à moindre mesure. Westbrook c'est vraiment genre le manque de respect genre genre Westbrook si tu parles à un petit de 12 ans genre, si tu parles à un petit de 12 ans, tu dis Westbrook, c'est comment il connaît pas Westbrook Prime. Il va te parler que Westbrook. Pourquoi tu dis que Fournier et De Colo ils sont gays? Bah, c'est vrai, ils sont gays. Mais Westbrook c'est vrai, il est gays en ce moment. Mais De Colo, le problème, c'est que, imagine-toi, regarde, je te donne un exemple simple. Imagine-toi que Westbrook, il soit anti-USA maintenant. On aurait dit quoi? On aurait dit, qu'est-ce qu'il fait anti-USA? Il est gaze, non? Bah, c'est pareil pour De Colo et Fournier. Comme je l'ai dit, De Colo, ça doit être un mec de vestiaire. C'est un mec qui doit être dans le staff. Il peut pas être sur le terrain, là, De Colo. Il peut pas, je suis désolé, il y a des mecs meilleurs que lui. Donc imaginez-vous qu'on au lieu de mettre, au lieu de prendre, au lieu de prendre Al Button
ou Drew Holiday, on aurait pris Westbrook parce que par le passé, il était super fort, etc. Et qu'on l'aurait mis dans Team USA. Les gens ils auraient dit quoi? Mais qu'est-ce que Westbrook qui fait dans Team USA? Il a pas le niveau pour être dans Team USA. Qu'est-ce qu'il fait dans Team USA? Bah, c'est pour ça que moi, je suis pas d'accord avec Docolo et Fournier, ils soient là. C'est pas des joueurs nuls, les gars. Faut comprendre quand je dis gaze, c'est pas. Faut, si vous suivez mes streams, de toute façon, vous allez comprendre au fur et à mesure comment je parle, les mots que j'emploie et tout. Quand je dis gaze, ça veut pas dire que le mec il est nul, les gars, ils jouent en Euroleague quand même. Ils sont pas nuls. Les gars, comment? Mais vous avez capté ce que je veux dire. Genre, il mérite pas, Docolo, il mérite pas d'être dans l'équipe, je suis désolé. Je suis désolé, frère. Quand t'as Nadir ici en Francisco et et je sais pas qui là, et c'est chaud. Embiid, regardez, tout le monde critique Embiid. Tout le monde dit qu'Embiid il est gaze. Mais Embiid il est pas gaze. C'est un MVP, les gars. Tout le monde se moque de lui parce qu'il a pas joué. Non, j'ai jamais dit que Dokolo et Fournier c'était nul avant. J'ai jamais dit ça. Fournier il a tourné à 20 points NBA quand même, les gars. Faut en revenir. Mais ça fait quelques années qu'il est pas bon, Fournier, on va pas se mentir. Ça fait quelques années qu'il est pas bon, Fournier. Ça date pas de genre juste maintenant, tu vois. Même la dernière campagne qu'il a fait l'année dernière avec la Coupe du Monde, déjà, j'ai pas trop aimé. Genre, il prend tous les shoots et tout. Mais par contre, Fournier, en défense, il est gaze. Ça, on peut le dire. Et comme je l'ai toujours dit, il a toujours été gaze en défense. De toute façon, ça, faut l'accepter. Ça fait partie de son jeu. Il a jamais été aussi. Mais là, c'est vraiment. Parce qu'en fait, quand tu prends de l'âge, tu perds tes qualités athlétiques. Donc, ça veut dire que quand tu perds ta qualité athlétique, bah, automatiquement, ta défense, elle se dégrade. Et là, sa défense a fourni, les gars, on va pas se mentir. C'est chaud, hein. Embiid, il est pas nul. Il passe, il passe les gourdes à, il passe les gourdes à Embiid. Il passe les gourdes à Tatum. Sauf le James. Bah si, le James, les gars, il a perdu quand même, les gars. Arrêtez. Le James d'avant et le LeBron James de maintenant, les gars. Attends, on va regarder une highlight de LeBron James avant. And one. That's my blood, man. Je vois, il m'a pas répondu, Thomas. Je vais c'était qui lui. Comment ça, il répond pas à mes messages? LeBron James, il a grave perdu. Bah oui, il a grave perdu. Attendez, je vais vous montrer. La highlight